Il existe deux déserts très différents l'un de l'autre. Jésus a été tenté dans le désert. Job, qui était droit devant Dieu, a tout perdu. Paul s'est retrouvé dans les arènes de la fosse aux lions à Rome. Paul dira, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, à être de la disette, à être rassasié, donc à être riche, à être pauvre. Paul a appris de se contenter de ce qu'il avait. Je suis content, riche, je suis content, pauvre. Il a appris, donc ça s'apprend. Et Jésus, il a été emmené au désert, c'était en tout cas pas parce qu'il s'était trompé, ou parce qu'il avait péché, ou parce qu'il avait cessé de suivre Dieu. Il y a un deuxième désert qui est Dieu vomira les tièdes. C'est de l'Apocalypse, car tu n'es ni froid ni bouillant. Dieu nous choisit, il nous confie une mission, j'allais dire. On fait tous quelque chose de particulier. On est tous en rapport avec une personne ou une autre, où Dieu nous montre comment agir, que dire à la personne, ou à 10 personnes, ou à 100, ou à 100 000, à une seule. Voilà. Alors, à un moment donné, on est inutile, des serviteurs inutiles, mais on n'est pas non plus interchangeable. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas uniforme. On ne dit pas tous la même chose. On n'est pas tous la copie exacte les uns des autres, bien qu'on ait la copie de Jésus. Mais Dieu, lorsqu'il nous appelle, si on n'est ni froid ni bouillant, on commence d'être un chrétien boiteux, on est différent la semaine du dimanche, que fait-on le samedi soir ou le lundi matin? Et on commence d'être sur une pente glissante. Dieu va nous rappeler. Et si on n'écoute pas, il va nous rappeler encore parce qu'il veut qu'on soit des témoins jusqu'au bout. On ne peut pas annoncer l'évangile en étant un chrétien froid, tiède, mielleux, on est un peu chrétien mais pas trop, etc., etc. Donc à un moment donné, Dieu va nous pousser à choisir notre camp, et soit on est révélé au monde en tant que chrétien, c'est Dieu qui révèle qui est chrétien au monde. C'est Romains 8, 21, je pense. C'est pas nous qui décidons, c'est toujours Dieu qui nous donne notre réputation. Et c'est Dieu qui fait que nous soyons favorables, que certains nous voient avec un regard, on peut faire à peu près ce qu'on veut, ils sont persuadés qu'on est des chrétiens, ça les touche tout ce qu'on dit. Et à d'autres, on peut être en prière, demander à Dieu quoi leur dire, etc. Chercher des versets dans la Bible pour leur répondre, et ça ne marche pas. Parce que c'est notre volonté. Alors, à un moment donné, lorsqu'on est tiède, pour que on devienne soit froid, et puis tout le monde verra qu'on n'était pas chrétien. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous met au désert pour qu'on redevienne bouillant, qu'on crie à lui à un moment donné, c'était peinard de la vie chrétienne, vous avez tout, c'est l'Apocalypse. Ça doit être Apocalypse 4, versets 1 à 11. Non. Apocalypse 3, verset 16, à peu près.
Donc je vomirai les tièdes. Mais il faut t'acheter un collier pour tes yeux, c'est juste avant ou juste après. Tu as tout, mais tu es aveugle. Et c'est ça, lorsque le chrétien n'a aucune persécution. Tout va bien dans son église, il a des super frères et sœurs, tout va bien dans sa vie, etc., etc. À un moment donné, il en arrive, en tout cas moi j'en suis arrivée une fois dans ma vie, à être chrétienne sans Dieu. Je répète ce que je sais, ce que Dieu m'a appris. Mais je ne demande plus l'avis de Dieu. Euh, je peux chanter des beaux cantiques chrétiens, mais je les chante par habitude. Je ne m'adresse plus à Dieu. Si je dis Dieu, tu es tout puissant, je n'ai plus conscience de m'adresser à Dieu. Dieu, tu es tout puissant. Alors, Dieu va nous pousser dans un désert pour qu'on crie à lui, pour qu'on revienne à lui. Alors, on peut le faire très rapidement. Notre désert dure 2 jours ou il peut durer 2 mois, 2 ans, 20 ans. Et souvent, on a étouffé Dieu à petit feu. On a quitté Dieu. On a laissé pourrir la situation. C'est-à-dire que tout allait bien et ça a pris des années, jusqu'à ce qu'on réalise, mais où est Dieu? Alors c'est Jésus qui dort dans la barque, il est toujours là, mais à un moment donné, on ne peut pas ne jamais penser à Dieu, ne jamais lui demander son avis, ne jamais lire la Bible en pensant à Dieu. Parce qu'on peut lire la Bible en pensant aux doctrines, en pensant aux personnes. Tiens, celui-là, il a fait ça, celle-ci, elle s'appelait comme ça, etc. Et on ne lit plus la Bible en pensant à Dieu. On lit la Bible en pensant à toutes sortes de choses. Mais la Bible, c'est des personnes qui ont connu Dieu. Et la Bible nous parle de Dieu. Alors si on commence de lire la Bible sans le réaliser, on peut parler de choses chrétiennes, on peut la lire en s'attardant sur la prière. Est-ce que c'est faux? Et justement, petit à petit, on devient tiède. Et tout à coup, il n'y a plus Dieu. Il nous laisse tomber, c'est-à-dire qu'il nous pousse à revenir à lui. Et pour nous pousser à le chercher, il crée une situation où on ne s'en sort pas avec nos habitudes, on ne s'en sort pas avec notre expérience, on ne s'en sort pas avec nos prières, on ne s'en sort pas avec nos frères et sœurs, notre pasteur, etc. On ne s'en sort pas seul. Et on va essayer tout ce qu'on connaît. Point 1, point 2, moi j'ai essayé ça, il y a 10 ans, ça a fonctionné, j'ai prié comme ça, etc. Puis c'est tout, je me suis rendue dans telle assemblée, etc., etc. Telle et telle a prié pour moi, j'ai prié comme ça, je lisais ma Bible, où est Dieu? Et à un moment donné, quand plus rien ne fonctionne, on est obligé d'aller à Dieu. Et ce désert-là, c'est pas le même. Job, il a tout perdu. Il était droit devant Dieu. David avait un cœur selon Dieu. Il avait une armée entière contre lui. Il a vécu des années caché dans une grotte, David. Et il avait un cœur selon Dieu. Alors, quand on est au désert, l'ennemi nous rappelle bien, mais il y a 2 ans, mais il y a 6 mois, mais il y a 2 jours. Alors,
demander pardon, c'est aussi avoir la foi que Dieu nous pardonne, que nous sommes totalement blanchis, plus blancs que neige. Et puis, on ne sait pas très bien dans quel désert on est. J'ai commencé cette vidéo en disant qu'il y avait 2 déserts très différents. Ils peuvent se mélanger. Alors, Dieu nous conduit au désert pour nous parler. Parce qu'il n'y a plus tel et tel, tel et tel, tel et tel qui parle, ou moi je vais prier, moi je chante, je vais louer Dieu. Moi, je vais me rendre de telle assemblée, je vais voir tel frère et sœur, etc. Et à un moment donné, au désert, il n'y a plus tel frère et sœur, il n'y a plus telle assemblée, il n'y a plus quelqu'un sur qui on peut compter, mais l'Éternel est notre assurance. Et c'est Jérémie, je crois, qui dit, ne vous confiez pas dans les humains, pas même en vous-même. Ça, c'est moi qui dis. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point. Alors, il y a le psaume qui le dit, et il y a, je crois que c'est de les Lamentations, c'est Ézéchiel, c'est Jérémie, je ne sais plus. Et à un moment donné, on compte sur nos acquis, nos expériences, nos habitudes, etc., etc., nos amis chrétiens. Et moi, je connais la Bible, moi, je prie beaucoup, etc. Et que Dieu nous conduit au désert, il nous retire tout pour qu'on compte sur Dieu. Mais nos petites prières, mais Dieu a une capacité infinie. Il a des capacités énormes, il domine sur toute chose, il est tout puissant. Alors, on peut chanter trop un chant, mais on a une mini puissance. On peut faire tout juste et bien, mais on reste des fourmis aux yeux en rapport à Dieu. Et pourtant, Dieu nous considère comme des personnes de grande valeur. Il prend soin de nous. Il nous aime infiniment. Alors, c'est marqué, heureux serez-vous quand vous serez persécutés, quand on dira toutes sortes de mal de vous. Le monde vous haïra, c'est Jésus qui parle. Il m'a haï avant vous. Donc, vous êtes persécutés comme tous vos frères et sœurs dans le monde. Il n'y a pas un seul pays où le chrétien n'est pas persécuté. Alors, des fois, il l'est officiellement, des fois, il l'est officieusement, mais on passe tous au désert. Et heureux celui qui est persécuté, etc., etc. Alors ça, quand on passe dans le désert, on se dit, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, c'est des versets qu'on ne peut pas entendre. On ne peut pas les lire, c'est pas possible à certaines périodes. Et puis, à un moment donné, on comprend, on a l'essentiel, on a Jésus qui dépasse tout autrement, tout ce qu'on pourrait avoir d'autre. Alors, même si on n'a pas ça, on n'a pas autre chose, on n'a pas autre chose, on a quelque chose qui est tellement supérieur. Mais on est obligé de passer par des chemins
là où Dieu nous fait passer, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.